Voilà, le Sakonabino Bonso. Alors, ce soir, je vais essayer d'analyser et de donner quelques points de vue par rapport à ce qui s'est passé à l'école, que le jeune homme de 18 ans qui a poignardé, enfin, pas poignardé, plutôt égorgé son prof. D'abord, mes condoléances à la famille, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et à la famille des coupables, bon, je ne sais pas quoi dire. Je préférais que vous enseignez plus le Coran à vos enfants. Ça serait mieux. Bon, dans ma vidéo, je vais essayer d'être, disons, égal. Hein. Donc, je vais prendre ni part du prof, ni part. Notez bien, et écoutez très bien ce que je vais dire, hein, s'il vous plaît. Je n'encourage personne de faire du mal à l'autre. Et je ne suis pas d'accord à ce jeune homme-là avoir égorgé son prof. Non. Et je ne suis pas aussi d'accord avec l'acte que le prof faisait souvent. Parce que nous savons que, enfin, on a les informations selon la BFM TV ou France TV, France TV, TV5, je pense. Peu importe, enfin, toutes les chaînes françaises ou sur Internet, hein, on peut lire. On nous explique que non, le prof avait l'habitude déjà de picoter un peu le truc de l'islam. Je vais revenir là-dessus par rapport à l'école qui enseigne ce genre de truc. Voilà, mais moi je préférais qu'on lit d'abord la définition de la laïcité pour comprendre pourquoi je condamne le prof, je condamne aussi le jeune homme qui a tué le prof parce qu'il n'a pas le droit de tuer un être humain, il n'a pas le droit de ôter la vie d'un humain parce que c'est méchant d'ôter la vie. Je préfère que vous insultez, dites ce que vous voulez, mais aller jusqu'au-delà de ôter la vie d'une personne, c'est vraiment avoir un mauvais cœur en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que le gouvernement nous donne la définition pour excusez-moi, j'ai un hockey qui me dérange là. Oh. Donc on va lire. La laïcité implique la neutralité. Donc sachez-le, quand on parle de la neutralité, on comprend, il y a neutre. Donc, dans neutre, il y a deux options, c'est-à-dire option A et option B. Mais qui sont ces neutralités que le gouvernement impose la laïcité? On nous dit quoi? De l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. Et on nous dit quoi encore? La laïcité garantit aux croyants, hein, aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Donc, ici, on nous dit les droits que les musulmans, enfin, pas forcément les musulmans, les croyants, c'est-à-dire ceux qui croient, que ce soit chrétiens, machin, etc., et ceux qui ne croient pas, les athées, machin, etc., ils ont le même droit d'exprimer leurs convictions. Mais attention, selon la loi, la liberté d'expression a des limites, selon la loi. Parce que tout n'est pas autorisé à dire. Parce que quand, par exemple, tu insultes ma maman comme ça, sans raison, et tu crois que moi je vais te laisser insulter ma maman, non. Soit je t'insulte, soit je te dis aussi quelque chose. Vous voyez? Donc ça pousse quelqu'un à faire. Parce que c'est toi qui as commencé à m'insulter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi on impose cette liberté d'expression avec limite. Or, beaucoup de personnes en France, j'ai constaté surtout quand je regarde des télés, des télévisions, quand je parle aussi avec beaucoup de Français sur Internet, sur Facebook, peu importe où, j'ai constaté en fait, ils n'ont pas encore compris la notion du mot laïcité. Même nous qui sommes étrangers, on arrive à comprendre ce mot plus que eux en fait. Parce que eux, ils croient la laïcité signifie dire tout ce qu'on veut. Maintenant, on va voir ce que la loi dit par rapport à la laïcité à l'école. Écoutez. Euh, Voilà. Donc ici, on va voir, selon la loi.
Quand ils écrivent comme ça, la laïcité, enseignement à l'école. L'école face à la contestation des programmes. Écoutez ce qu'on nous dit. Oh non, ça c'est autre chose. Ça c'est des trucs pris. Je sais plus où, ça vient d'où. Laïcité, République. Oh, c'est trop long ça à lire. Professeur décapité. Oh, mais on s'en fout, c'est pas ça. Excusez-moi, je parle pas, on s'en fout par rapport à ça. Parce que moi je cherche autre chose, eux ils m'écrivent autre chose. Rappel à la loi à propos de la laïcité. Euh, non, je vais écrire autrement en fait. Euh, peut-on enseigner la religion à l'école? Enseignement laïque religieux. Les religions n'ont pas leur place dans l'école. Écoutez, ça c'est la loi française, hein. Selon la loi française, bon, apparemment, comme ils disent, les religions n'ont pas leur place à l'école. Et ce qui empêche qu'il y a un enseignement laïque des religions. Le choix français confirmé avec le rapport de philosophie, machin, machin, est en effet d'enseigner les faits religieux en passant par la discipline scolaire. Je me souviens, quand j'étais au lycée, si je ne me trompe pas, non, lycée, collège et lycée en France. Euh, déjà au collège, on nous disait déjà, on n'a pas le droit déjà de parler sur la religion. Déjà au collège. On n'a pas le droit déjà. Ça, c'est les élèves n'ont pas le droit d'exprimer sur le religion. Peu importe quelle religion. Que ce soit christianisme, bouddhisme, hindouisme, islam, peu importe quel. On n'a pas le droit de parler de ça pendant que, pendant qu'on est euh, euh, en cours, en fait. Que ce soit en cours ou en classe scolaire, on n'a pas le droit d'exprimer sur la religion, selon la loi française, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on m'avait dit, hein. Quand je suis arrivé au lycée, on m'a dit la même chose. Nous n'avons pas le droit de parler sur la religion et tout ça, etc. etc. Alors, maintenant, l'histoire de ce jeune homme qui vient d'égorger son prof, je me suis posé la question pour quelle raison, qu'est-ce qui lui a poussé à égorger son prof. En fouillant un peu partout, on a lu, apparemment, le jeune homme avait déjà programmé son truc. Bon, c'est ce que j'ai vu, hein. J'ai vu sur la chaîne de Madid, hein, Madid Okasha. C'est lui qui explique ça. Il donne des sources, hein, qu'il a vues sur Internet. Apparemment, le jeune homme, il avait déjà programmé son truc. Comment il va le faire. Je me suis dit, en fait, je me suis posé la question, si il avait programmé, donc forcément ils étaient au courant sur sa programmation, pourquoi l'État, enfin, la police n'avait pas réagi à ce moment-là? Pourquoi ils réagissent toujours au moment où l'acte est déjà fait? Ça, c'est ma question que je me suis posée moi-même, en fait, au fond de moi. Et ma deuxième question que je me suis posée, bon, ok, s'il avait programmé cet acte, qu'est-ce qui lui a poussé à le faire? Parce que il y a toujours quelque chose qui pousse quelqu'un à faire quelque chose. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que quelque chose te stimule. C'est impossible. Je donne un exemple. Quelqu'un mange toujours parce que la faim le stimule à manger. C'est-à-dire la faim lui pousse à manger. Quand tu n'as pas faim, tu ne vas pas manger. Tu ne décides pas à manger parce que tu n'as pas faim. Mais quand la faim arrive, c'est là où maintenant la faim te pousse à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement ce qui est arrivé entre le prof et son élève. Apparemment, le prof, il avait l'habitude de montrer des trucs moitié nus de leur prophète. Bon, sachez-le que moi, déjà, la religion islam, j'aime pas. Hein, j'aime pas l'islam. C'est pas parce que j'aime pas l'islam, cela signifie que j'aime pas les arabes. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a qui croient que l'islam, c'est une race. Faut arrêter parce qu'il y en a des fois, si tu dis que j'aime pas l'islam, ils te traitent de raciste. Il faut être débile pour traiter quelqu'un de raciste, pour faire croire à quelqu'un que non, parce qu'il n'aime pas l'islam, forcément il est raciste. Non. L'islam, c'est une religion. Donc, c'est comme un musulman qui dit que non, je déteste le christianisme. Donc, on va dire que donc, le musulman, il est raciste alors. Vous voyez? Donc, arrêtez de jouer avec des mots. Donc, quelqu'un qui n'aime pas l'islam, il a le droit de ne pas aimer, tout comme beaucoup d'entre vous n'aiment pas les bouddhistes, n'aiment pas les animistes, n'aiment pas les chrétiens. Donc, on va dire aussi que vous êtes des racistes. Donc, il faut arrêter avec ça. Voilà. Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi en fait?
Donc le prof, il stimulait apparemment, on montre tout le temps souvent, et apparemment le prof aussi, c'est selon la vidéo de Ukashi, apparemment le prof aussi a reçu des plaintes par rapport aux élèves. Bon, là, je ne parle pas par rapport à immigration. Je vais en venir là-dessus. Pourquoi ce truc-là, ça arrive toujours sur les immigrations, tout ça, je vais en venir. Et pourtant, il y a des Français euh, qui sont musulmans. Je vais en venir là-dessus, vous verrez. Vous allez comprendre pourquoi tout ça, ça arrive juste du côté étranger, en fait. Donc là, je vais dans le sens logique, sans regarder sans regarder la race, tout ça. Non, là, je regarde dans le sens logique, c'est-à-dire on oublie la race, mais on regarde pourquoi l'acte a été déclenché. Voilà. Donc, le prof, il avait l'habitude apparemment de montrer des trucs de Charlie Hebdo, vous voyez, où on montre le prof moitié nu, machin, machin. Ouais, on déforme la gueule de leur prof, on caricature leur prof. Or, la liberté d'expression dit que non, il y a des limites pour la liberté d'expression. Maintenant, selon aussi la loi française, si les enfants n'ont pas le droit de parler sur la religion à l'école ou au lycée ou je sais pas où, à l'université, cela signifie aussi que les profs aussi n'ont pas le droit d'en parler. Parce que ça crée l'ambigu après. Voilà. Mais si le prof a le droit d'en parler, mais il faut maintenant le prof sache comment le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Or, le prof, il utilisait les mêmes trucs qui va les blesser. Imaginez-vous, euh, tu vas à l'école, ton prof, il prend les photos de ton père, il met avec des femmes de porno, tout ça. Comment vous allez sentir? C'est énervant. Vous voyez ce que je veux dire? Le prof, il montre des trucs. En fait, c'est juste un exemple, hein, c'est pas pour. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, je suis ni pour ni contre. Et surtout là où je suis pas pour, c'est par rapport à l'acte que est d'avoir tué un être humain. Franchement, là, je ne partage pas cet avis. Franchement, je suis pas d'accord de ce genre des actes de tuer des gens comme ça sans raison, en fait. Enfin, sans raison, entre guillemets. Donc, ça va vous énerver si quelqu'un montre des trucs de votre père que vous aimez ou votre maman. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous l'aimez en fait. Parce que vous l'aimez et vous voulez le respect de lui. Mais parler par la bouche, ça passe. Maintenant, caricaturer la personne, là, ça va un peu au-delà de liberté d'expression. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est comme moi, par exemple, je parle avec mon ami, on se côtoie, on se côtoie, on s'insulte un peu, des picotements, des trucs comme ça, on se clash un peu, genre dans l'amusement en fait. Parce que j'en ai vu au collège, hein, j'en ai vu quand j'étais au collège, il y a des enfants français qui s'insultaient les parties intimes de leur maman. Je me disais, attends, mais c'est quoi ces histoires-là? Attends, comment tu peux insulter le parti intime de la maman de l'autre? Oh, mais moi, on me faisait comprendre que non, ici c'est en France, c'est la liberté d'expression, tout ça. En fait, je me suis dit, après, c'est pour ça ça va au-delà, en fait. Parce que, imagine-toi, tu balades avec ta maman ou, disons, l'un de frères, l'un des membres de ta famille, et ton ami il vient, il te traite fils de pute. Juste pour, en fait, lui, il est dit pour rigoler. Au fond de lui, il pense en ça. Mais imaginez maintenant ce que la famille en question va penser. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment ils vont réagir? Comment ils vont se sentir? Voilà. Donc c'est pour ça que quelque part, je dis en fait que je ne suis ni pour ni contre. Donc ceux qui ont des oreilles ceux qui ont le cerveau pour comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui n'ont pas le cerveau, je suis désolé, je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai donné cet exemple pour vous faire comprendre la raison qui a poussé ce jeune homme à réagir ainsi. Maintenant, là où nous, on condamne le jeune homme, c'est d'avoir assassiné un être humain qui avait des enfants, qui était un père. Mais n'oublions pas aussi que les provocations, le prof aussi avait fait quelques il faut qu'on se le dise. C'est pas parce que quelqu'un est mort et la personne devient sainte. Non, 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 non. Même le mec qui était en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, le mec que les policiers blancs, ils ont assassiné, il n'était pas sain aussi. Malgré il avait raison au moment où on lui a assassiné, les policiers avaient tort, mais si on regarde disons plutôt, ces parcours, les antécédents de cet homme-là, on verra qu'il avait fait des trucs aussi horribles, genre vendre la drogue,
euh, voler, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'était pas sain à 100%. N'importe, tout être humain sur la terre n'est pas ça. Donc, on peut condamner aussi, mais on ne va pas condamner l'acte des policiers, parce que les policiers, ce qu'ils avaient fait, c'était horrible d'avoir assassiné cet homme qui n'avait rien fait, qui n'avait même pas insulté qui que ce soit. Vous voyez? Donc, c'est la même chose qui vient, mais c'est sous une autre forme. Là, maintenant, on attaque côté religion. Donc les gens vont toujours condamner la religion. Certes, dans la religion, il est écrit, il faut assassiner des gens, machin, tout ça, etc. Mais quelque part aussi, il faut comprendre, il y a des gens qui stimulent cela. Parce que il faut savoir contrôler aussi les langages. Parce que c'est pas parce que tu as le droit de parler, il faut toujours exprimer avec des images qui va pousser quelqu'un à s'énerver. Même en parlant comme ça avec un ami, si tu lui dis quelque chose qu'il n'aime pas, il va s'énerver au fond de lui. Si tu continues tout le temps, à un moment, il va vouloir réagir. Voilà. Donc, condamnons tout être humain sur la terre. Voilà. Et maintenant, pour terminer, remarquez pourquoi toujours ils ont touché étranger. Remarquez, avant cela, il y a eu l'histoire de ce comment il s'appelle, Zemmour. Lui, il racontait beaucoup de choses sur les immigrés. Et comme par hasard, la personne qui a assassiné le prof, c'était un immigré apparemment, un réfugié apparemment. Un réfugié à l'âge de 18 ans, normalement, il devait déjà demander la nationalité puisqu'il était déjà majeur. Donc, on peut déduire que non, il est arrivé en France en quel âge? À l'âge de 18 ans ou à l'âge de mineur? Donc ça, on ne donne pas ces sources-là sur Internet. Moi, je n'ai pas encore vu, c'est pour ça que je ne peux pas parler là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on analyse correctement cet acte qui vient se passer en France, c'est triste que les enfants ont perdu leur père à cause d'un islamiste. Enfin, islamiste pour moi, c'est pas... Islamiste pour moi, c'est quelqu'un qui pratique la religion de l'islam. Voilà. Donc, euh, 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 pour moi, c'est triste. Parce que les enfants que le papa a laissés ainsi, les enfants là sont tristes. Et maintenant, les enfants là qui ont perdu, enfin les enfants de papa qui est mort, qui est assassiné, les enfants qu'il a laissés, ces enfants-là, ils vont avoir maintenant la haine envers les musulmans qui n'ont rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on parle de la religion, on parle de l'immigration, on parle de réfugiés. Donc ces enfants-là, ils auront maintenant la haine envers les étrangers. C'est ça le but en fait. Parce que si on regarde techniquement, peut-être ce jeune homme-là, il était né en France, mais comme ils ont voulu chambouler, donc il fallait peut-être dire que non, c'était un étranger. Pour alimenter la haine envers les autres qui sont innocents. Moi, je le vois dans l'angle-là, je ne condamne personne, mais je le vois dans ce sens-là parce que je trouve ça trop bizarre. En ce moment, on ne fait que gober des trucs sur l'immigration, quoi. Et pourtant, on voit des femmes françaises soi-disant souches, ou des hommes français soi-disant souches, des hommes français qui violent les femmes, qui tuent leurs femmes, qui poignardent leurs femmes, qui abattent leurs femmes tous les jours, mais ça, on n'en parle jamais, on fait jamais des dégâts. Et pourtant, ça se passe à la télé. Mais si c'est un étranger qui fait un acte abominable, mais il faut voir. Il faut que tout le monde déteste les étrangers, tous les étrangers. Et pourtant, c'est un seul étranger qui a fait, mais c'est tous les étrangers qui vont maintenant subir cela. Mais pendant ce temps qu'un Français qui viole des mineurs, on a vu des vidéos où un Français souche qui est en train de draguer un mineur noir. Sur Internet, il y a des vidéos qui existent. Il veut violer cet enfant-là. Mais ça n'a jamais fait de dégâts. C'est même pas passé à la télé. Et pourtant, on a vu, c'était en France, les vidéos. Je sais même pas si ça existe encore. C'est sûr qu'ils l'ont déjà supprimé. Je l'ai vu sur Facebook, des trucs, des vidéos. C'était en France, ça se passait en France. Parce que on se connaît, les enfants qui sont nés en France, avec leur accent, on, on, on les reconnaît facilement. Un enfant étranger qui est né en France, on reconnaît. Un Français, on dit qu'il est français souche, on le reconnaît à partir de son accent. Donc le vieux, il était en train en fait, comme on dit chez nous, pêcher, en fait. Pêcher comme poisson. Il essaie de pêcher ce petit-là pour le ramener quelque part afin de le violer, en fait.
Hein? Mais cet acte-là n'a jamais été passé à la télé, personne n'a jamais parlé. Vous voyez? Hein? Et donc, il y a tellement de choses, tout comme exactement la même chose avec, si on prend l'exemple de Marvel. Marvel, qu'est-ce qu'on nous dit encore? C'est un étranger. Apparemment, la fille qui au début menaçait Marvel Fitness, la même fille qui se passe encore devant l'écran pour faire croire aux gens que non, elle a été menacée, c'est comme une personne victime qui a été forcée à être violée en fait. Et pourtant c'est la fille qui a monté des photos, des fausses images pour accuser Marvel Fitness qu'il fait du harcèlement sexuel sur une mineure alors qu'elle est majeure. Donc c'est des choses graves. Et bon, c'est incroyable. Mais on va condamner une personne qui n'a pas tué, qui n'a pas insulté, mais qui a essayé de contredire ses adversaires, puisque les adversaires ils ont fait pire que cela. Mais moi, ce qui m'a étonné, en fait, c'est la manière dont la fille, elle est passée devant la caméra, elle dit, donc elle fait genre comme si c'était innocente. La fille en question, elle dit, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, oui, depuis que Marvel commençait à m'insulter comme ça sur Internet, j'ai perdu mon job, j'ai perdu tout ce que j'avais. Mais le tribunal a fermé les yeux sur ce que la fille avait fait, Marvel Fitness. Vous savez ce que la fille avait fait? En inventant cette fausse histoire de viol sur une mineure, harcèlement sexuel sur une mineure, en inventant cette histoire, Marvel avait perdu son job bien avant même que cette fille-là perde ses clients sur YouTube ou sur Internet ou sur je sais pas quoi là. Et pourtant, c'est elle qui avait tout fait pour que Marvel perde tout. Marvel, il a perdu son job. Marvel, il a perdu son job, il a perdu les clients, il a perdu tous ses abonnés presque. Presque tous les abonnés, j'ai pas dit globalement, mais presque tous ses abonnés, il avait perdu. Mais à aucun moment, le tribunal a mis des... enfin, je sais pas si... Moi, j'étais pas au tribunal, mais c'est ce que je vois, parce que comment on peut condamner une personne qui a essayé de contredire une fille qui a menti devant tout le monde, en plus sur Internet. En plus, moi, ce qui m'énerve quand la fille devant la caméra, elle fait genre, oui, mais harcèlement là, il m'a harcelé, tout le monde m'a insulté, machin. Mais quand elle avait monté cette fausse histoire, mais est-ce qu'elle sait ce que Marvel avait subi? Les insultes, les injures, tout le monde a cru à cette histoire-là. Ils ont insulté Marvel. Tout le monde a insulté Marvel. Tout le monde. Même son propre chef a renvoyé Marvel. Où Marvel y travaillait, le truc de film. Ils l'ont renvoyé à cause de cette histoire de harcèlement sexuel sur mineurs. Vous voyez? Donc c'est des choses, en fait, même si... Bon, apparemment, hein, ça je ne confirme pas, apparemment c'est son ancienne avocate, elle savait, enfin, elle vient confirmer cela, oh, apparemment elle savait même pas que c'était une fausse histoire. C'est incroyable. Alors tout le monde avait vu. Même Marvel, il avait reproché la fille en question. Marvel, il a dit à la fille, assume que tu as menti devant tout le monde, comme ça, on close le problème. Mais la fille n'a jamais fait ça. Parce que la fille en question, apparemment, elle avait dit sur Internet, attends, tu verras, elle a dit à Marvel, attends, tu verras, tu vas voir, tu iras en prison, plus tu es noir. Toi-même, tu sais, dès que je vais dire quelque chose comme ça, tu verras, tout le monde va me croire parce que je suis une femme. Elle avait dit ça, apparemment. Bon, il y a des trucs qui le prouvent sur Internet. Mais c'est méchant. Donc c'est pour ça en fait quand j'analyse tout ce qui se passe actuellement sur les étrangers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare en fait. Voilà pourquoi je demande à tous les étrangers, essayez de garder vos enfants très 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 proches de vous et essayez de les éduquer qu'ils puissent être des malins. C'est-à-dire quand ils voient un problème qui arrive, qu'ils sautent ce problème, qu'ils les évitent. Parce qu'en ce moment, la moindre chose qu'un étranger fera, ça va toucher tous les étrangers. Que ce soit un maghrébin, que ce soit un noir, que ce soit tchétchénien ou peu importe qui, ça va toucher. Donc, j'ai l'impression comme si, en France, là-bas, tous les Français sont sains et tous les étrangers sont méchants. Là, c'est ce que le
comment il s'appelle, le chouchou de la France avait dit, Zemmour. Zemmour, il a dit ça. Il a dit tous les étrangers sont des criminels. En plus, tous les étrangers mineurs qu'il avait dit, sont des criminels, c'est ce qu'il avait dit. Donc vous voyez déjà cette image qu'on vous qualifie déjà. On donne déjà à nous les étrangers cette image de criminel, de criminalité. Donc la raison pour laquelle il faudra que tous les parents, je demande à tous les parents qui ont leurs enfants dans les pays étrangers, éduquez vos enfants correctement. Dites-leur à ne pas tenter à quoi que ce soit. Rappelez-leur tout le temps, ici c'est pas votre pays. Si tu veux faire quelque chose, viens me voir. Si c'est un truc que tu veux manger ou quoi que ce soit, je te donnerai l'argent, tu vas acheter. Mais ne fais rien. Ne suis pas tes amis. Parce qu'il y a des amis qui détruisent les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés dans une famille, dans une bonne famille, bien très bien éduqués, mais dès qu'ils ont des amis, un peu la tête farfouille, eh ben, ils font tout pour détruire ces enfants-là. Il y a des amis comme ça. Parce que moi, je suis sûr que cet enfant, le pauvre enfant de jeune homme de 18 ans, qui a assassiné son prof, je suis sûr qu'il était mal éduqué par rapport. Je n'accuse pas les parents, hein, excusez-moi, mais je dirais plutôt l'entourage. Parce que peut-être il avait des amis qui l'ont mis toutes ces choses-là dans la tête. Parce que lui, peut-être, il allait raconter à ses amis. Regardez notre prophète, il fait ça, il critique notre prophète, il fait ceci, ce prophète, il parle tout le temps. Vous voyez? Donc, toutes ces choses que leur prof il faisait tout le temps sur leur prophète, ça lui énervait, il accumulait. Bon, imaginez-vous depuis quelle année qu'il était déjà, parce qu'on nous dit qu'il avait 18 ans. Donc, il a commencé les études là-bas en quelle année avec ce prof-là? Donc il faut qu'on se pose aussi des questions. En quelle année déjà? Déjà, si on nous dit que non, il a commencé récemment, parce qu'il vient d'arriver en France, il est en train d'apprendre la langue française. Bon, ok, on va se poser des questions. Comment lui comprenait ce que le prof lui dit? Parce qu'une personne qui vient dans un pays où on ne parle pas français, et du coup, il comprend ce que le prof dit, quoi. Donc, moi, quelque part, j'ai l'impression de croire que ce jeune homme, il est venu mineur en France. Il a grandi en France peut-être, ou peut-être il est né, mais il veut nous faire gober juste côté l'histoire de l'immigration ou étranger, tout ça. C'est pour euh, rendre les Français des peureux, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir toujours peur des étrangers. À un moment, souvenez-vous, c'était comme ça sur les Noirs. C'est à un moment où on disait tout le temps sur les Blancs, tu peux pas rapprocher des Noirs parce que si tu rapproches des Noirs, ils vont te tuer et tout ça. Je me souviens quand j'étais petit, j'entendais tout ce genre des histoires. Hein? Des fois, tu t'assois juste auprès d'un enfant de même âge que toi, il a peur de toi, il ne peut même pas te regarder, il fuit. Parce qu'on mettait ce genre de choses dans le cerveau des gens. Et en grandissant, ces mêmes enfants-là, ils commençaient à me dire franchement, en étant petit, on nous a fait gober beaucoup de choses. Voilà la raison pour laquelle nous, les parents étrangers, on doit éduquer nos enfants à éviter vraiment des problèmes maximum. C'est très important. Surtout, je parle de toutes les communautés, que ce soit noir, chocolat, marron, bleu, violet, bah, je trouve tout ça là. Je parle à toutes les communautés étrangères qui vivent en Europe. Pas forcément en France, hein, parce que remarquez, toutes ces choses-là, ça arrive là maximum en France. Et pourtant, la France n'est pas le seul pays Europe qui est en Europe, j'allais dire. Hein, il y a Italie, il y a Allemagne. Ok, en Allemagne, on entend des fois des échos, des trucs comme ça. Mais c'est pas comme en France. En France, ça commence. C'est comme si ça devient habitude, quoi, en fait. En plus, la majorité, c'est toujours des étrangers. Et pourtant, il y a des Français qui sont musulmans. Il y a des Français qui ont quitté leur pays. Ils sont partis combattre avec les djihadistes dans d'autres pays. Mais ça, on en parle rarement. Ça touche pas les gens. Ça, les gens, rien à foutre. Tu vas voir quelqu'un, il va dire. Ouais. Donc, en fait, tout ça devient quoi? À mettre la haine dans le cœur des gens. C'est pour ça, moi, je préfère que nous qui sommes parents étrangers, éduquons nos enfants à faire des distinctions très strictes. C'est-à-dire, si tu répètes tout à ton enfant, quand tu vas aller dans la boutique, sois strict, sois logique, prends ce que tu veux acheter. Si tu veux rien acheter, tu sors, tu vas.
Si tu veux acheter quelque chose, tu rentres, tu prends exactement ce que tu veux acheter, tu payes et tu vas directement, tu sors. Tu vas pas voir tout le temps tes enfants, les camarades. Surtout les camarades, il faut éviter. Les camarades, c'est des... Moi, personnellement, j'ai pas des camarades. J'ai juste des amis vite fait. Mais des camarades, je n'ai pas. Parce que un ami vite fait, c'est bien. Vous vous rencontrez sur la route. Ah, salut mon ami, comment ça va? Tu rentres chez toi. Parce que rester avec des amis, ce sont les premiers qui vont te bourrer le crâne avec des bêtises. Ce sont les premiers qui vont te mentir, qui vont te pousser à faire des bêtises. La plupart des amis sont comme ça. Vous allez par exemple balader dans le supermarché et ils vont dire il faut qu'on vole des bonbons, des trucs comme ça. Et dès que vous allez voler des bonbons, eux ce sont les premiers qui fuient et ils te laissent. Jamais ils vont retourner pour dire ok c'est notre ami, c'est nous qui l'a poussé à le faire. Mais jamais ils vont le faire. C'est pour ça que les amis sont méchants. Faut pas avoir des amis comme ça. Un ami, c'est celui qui dit la vérité à son ami. Il dit non, mon ami, ne fais pas ça parce que si tu fais ça, tu auras des problèmes avec la justice. Tu auras ceci avec. Parce qu'un ami qui te pousse à faire encore des bêtises, c'est un démon. C'est un démon qui est rentré en lui et qui le pousse à te dire aussi de faire ça comme lui il le pense dans sa tête. Il n'y a que le démon qui stimule le démon en fait. Donc c'est pour ça il faut que les parents, il faudra vraiment les parents rééduquent nos enfants à débarrasser certains amis en fait. Et d'autres côté de filles, certaines amies, parce que les amis ce sont les pires le pire dangereux, excuse-moi, dans ce monde, c'est premièrement ce sont les amis. La preuve, Mobutu qui avait tout fait pour livrer Lumumba. C'était l'ami de Mobutu, Lumumba. Lumumba était l'ami, vraiment l'ami proche de Mobutu. Mais il a livré son frère. Mais si on va chez Thomas Sankara, mais qui a trahi Thomas Sankara? C'est son ami proche. Hein? Quand on voit une autre légende aussi, celui-là que j'ai oublié le nom, putain, le Libyen là, Kadhafi, qui l'a trahi. Nos proches, nos amis, ce sont ses amis africains. Voilà, donc c'est pour ça, il faut jamais faire confiance à un ami. Fais confiance à toi-même et à ton créateur. Parce que les amis, là, ce sont les premiers qui pourrissent les cerveaux des autres. Évitez les amis des enfants. Évitez cela. Et donc, nous, les parents, nous devrons éduquer nos enfants à la maison avant d'aller à l'école. Parce que quand ton enfant va à l'école, tu lui dis, enfant, toi, tu vas à l'école pour étudier. Tout ce qu'on te dira là-bas, écoute seulement. Ne te fâche pas. Si tu te fâches, dis au prof, non, toi, tu vas aller faire pipi. Sors, vas-y, ne reviens plus, rentre à la maison. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu expliques à tes parents. Et maintenant, tes parents, le lendemain, ils vont te ramener à l'école. Ils vont maintenant expliquer au prof. Parce que les profs, ils vont envoyer une lettre. Pourquoi l'enfant était parti, il n'est pas revenu. L'enfant n'a pas revenu. Et maintenant, c'est là où les parents vont dire non, notre enfant, nous, on lui a expliqué. Si pendant ce temps que le prof, il est en train d'expliquer très mal l'histoire de notre prophète, ça nous fait mal, eh bien, je préfère partir chez moi. Comme ça, le lendemain, je reviens avec mes parents et ils vous expliquent. C'est comme ça. Donc, essayez d'éduquer les enfants ainsi pour éviter maximum de dégâts. Parce que leur but, c'est comme ça, c'est salir d'abord les étrangers. Salir des étrangers pour dire que vous n'avez pas l'éducation. C'est ça le but. Comment? C'est pour ça, en fait, moi, personnellement, là, je parle, je conseille des familles en général, en tant qu'humain, et non en tant que... Je suis pas religieux, je suis croyant, moi. Je crois en créateur, mais je ne crois pas aux religions. Parce que les religions, pour moi, c'est tout pourri, en fait. C'est ça qui pourrisse le cerveau des gens. Les religions, là. Tu vas voir des pasteurs qui demandent des 500 000 euros. Tu vas voir des imams qui demandent de l'argent alors qu'ils foutent rien. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Donc, les religions, là, ce sont les religions. Toutes ces religions-là, ce sont ceux-là qui pourrissent les cerveaux des gens. Prenez le livre, la Bible. Ceux qui sont des chrétiens, prenez la Bible. Lisez vous-même la Bible. Mais c'est ce que la Bible dit. Si tu veux parler avec ton créateur, prends ta Bible, rentre dans la chambre, ferme la porte, prie ton créateur. Parce que toi et ton créateur, vous avez secret à discuter entre vous deux seulement. C'est ce que Jésus avait dit dans la Bible. Mais Jésus, surtout côté des chrétiens, Jésus empêche les gens de faire comme... Moi, ce que je ne comprends pas, il y a des musulmans qui disent que non, Jésus, il est musulman. Mais pourquoi vous ne faites pas comme Jésus? Pourquoi vous faites comme Mahomet, il avait dit? Et pourtant, Mahomet, il dit, suivez Jésus.
Issa a dit, toi, tu dois prier dans ta chambre. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas prier dans ta chambre? Pourquoi vous priez dans les mosquées, dans les rues, tout ça? Suivez Issa. C'est ce que le Coran dit aussi. Donc, ça c'était juste entre parenthèses pour ce qui s'agit de la religion, tout ça, je voulais conseiller les gens. Techniquement, c'est pas vraiment la religion en fait, c'est juste, disons plutôt, réflexion que j'allais donner sur les gens en fait. Hein, ou voilà, afin qu'on puisse comprendre ce qu'on doit faire pour éviter maximum de dégâts. Nous devons rester chez nous, prier chez nous. S'il y a un problème, on fuit, donc on va chez nous quoi. Comme j'ai donné l'exemple sur les écoles et tout ça, l'enfant à l'école, le prof dit des bêtises, sort, vas-y. Eux-mêmes, ils respectent pas. Même la France, quand on regarde, ils respectent pas leur laïcité. Un prof qui va venir te parler il va prendre ton prophète, il va le caricaturer avec comme un acteur de pornographie. Après, lui-même, il va dire que non, la liberté la laïcité. Alors que la laïcité signifie le respect. Quand on regarde vraiment la définition de la laïcité, le mot laïque, laïque veut dire le respect. Il faut respecter les autres. Mais lui, il n'a pas respecté. Parce que beaucoup de personnes croient que... attends, je vais vous montrer ça. Attends. La laïque. Laïque. Il est où laïque? Voilà, laïque, étymologie. Vous allez voir. Hein. Écoutez. Laïque veut dire quoi? Un laïc est celui qui ne relève pas du cercle religieux ni l'un des ordres monastiques dans la société chrétienne. Il fait partie du laïcat. Dans l'Église catholique, on désigne comme laïcs les personnes qui, tout en appartenant à la communauté des fidèles, n'ont pas la responsabilité du sacerdoce, ministère comme le cerclé en fait. Oui. Donc, étymologie, on va lire l'étymologie de la laïque. Hein. Le terme laïque vient du latin laicus, qui signifie commun, ordinaire, qui est du peuple en fait. Lui-même issu du grec laikos, signifiant du peuple, et non cercle. Opposition cléricos, cercle, etc. Il donne laï, donc au sens d'illettré, et s'oppose à circus, du clergé, au sens de savant. Et donc, vous voyez, donc le mot laïque, c'est écrit au masculin, la forme, oui, c'est la même chose. En fait, donc vous voyez, ici on nous dit le mot laïque signifie commun, ordinaire. Mais quand tu commun, ordinaire qui est du peuple. Donc ce qui est commun et ce qui est ordinaire, donc ce qui est commun, c'est ce qui est l'ensemble de tout le monde. Donc dans l'ensemble de tout le monde, il faut avoir le respect. Quand il n'y a pas le respect dans la communauté, donc il y aura la débauche. C'est pour ça le mot laïque impose cela à l'école aussi, qui signifie respecter les religions les uns les autres, respecter ceux qui sont non-croyants, et les non-croyants doivent respecter aussi ceux qui sont croyants. Donc c'est ce que la définition qu'on avait lue dès le début, qu'on nous parle de l'égalité. C'est ça la laïcité qu'on nous donne, la définition de la laïcité. En gros, techniquement, ça signifie le respect de l'autre. Donc, tu respectes celui que l'autre y croit et tu respectes que celui l'autre ne croit pas. C'est comme ça. C'est pas un prof aussi. Quand on n'a pas d'une loi qui s'impose à tout le monde, normalement le prof est dedans. C'est pas seulement un prof qui va venir dire ce qu'il doit dire parce que c'est un prof, non. On doit, parce que la loi impose cela à tout le monde. Donc le prof aussi doit le respecter. Donc techniquement, il y a des gens qui abusent. Et c'est ça qui stimule certaines personnes à réagir très mal. Et il y a des gens, quand ils voient comme ça, on leur insulte tous les temps, et maintenant ils vont détester tous les Français. Parce qu'ils vont ils vont dire, les Français sont là à nous insulter tous les jours, à nous parler mal tout le temps, quoi. Hein. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. On a compris. Dans ce que, mon avis par rapport à... la conclusion, euh, c'est l'égalité, comme la laïcité le dit. Donc, l'égalité a donné cela. La preuve, l'enfant a assassiné son prof et lui aussi, il a été assassiné. Donc, c'est l'égalité. C'est ça l'égalité. Tu tues, on te tue. Œil pour œil, dent pour dent. Mais ce n'est pas n'importe qui doit tuer, c'est l'État qui tue. Quand on parle de l'État,
Pardon, je parle de la loi, pardon. Quand on parle de la loi, c'est les policiers. Donc d'abord, le tribunal, les juges, machin, tout ça, etc. Au-dessus, c'est les policiers. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les policiers criminels, ils ont le droit de tuer quand ils voient une menace. Une menace ou une menace? Enfin bref, vous avez compris. Quand tu vois quelqu'un qui menace des autres avec un couteau ou avec une arme, en bref, une arme lourde ou je peu importe quoi, donc les policiers, s'ils voient que là, ils sont en danger, ils seront obligés de répliquer. Donc ils ont eu le droit de tirer ce jeune homme. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi qui le demande comme ça. Et là, on ne peut pas condamner les policiers. Les policiers ont bien réagi. Désolé pour les parents euh, de cet enfant qui vont peut-être écouter ma voix ou pour dire peut-être ça va le faire mal. Ou désolé aussi pour les gens enfin les musulmans qui écouteront mon audio, désolé, voilà, donc je ne peux rien faire, c'est pas moi qui établis la loi, c'est l'université qui, enfin, l'université, je parle pas de l'université de l'école, de machin, tout ça, non, je parle de l'université de Universal, en fait, en général, en généralité, la globalité qui le demande, c'est la loi globale qui le demande ainsi, donc c'est-à-dire la loi universelle, partout dans le monde entier, c'est comme ça. Un criminel qui tient une arme, qui essaie d'attaquer des gens, donc si les policiers criminels voient que non, les gens, ils mettent les gens au danger, ils seront obligés de tuer cette personne-là. C'est la loi. Partout, c'est comme ça. Donc, la raison pour laquelle, donc, pour conclure, je dirais que Dieu bénisse la terre, Dieu bénisse tout le monde, que Dieu maudisse Zemmour, parce que lui, là, il nous insulte tous les jours, il dit des bêtises tous les jours sur les Noirs, et bon, ça, sur sa propre race aussi, parce que c'est un Arabe. Hein, voilà. Donc, enfin, c'est un Arabe, en gros, pas forcément. Enfin, il est d'origine maghrébine, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il est moitié juif, moitié. Donc, il est un peu mélange, en fait. Voilà, nzamba donc na lokie zemura na lokie penza azwa mbasu nzambe na belelo mbasu penza mbasu voilà, allez, je vous laisse, peace and love, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse la terre pour éternité, peace and love.